Donc n'osez pas nous dire que nous faisons mal notre travail si vous-même ne nous donnez pas les informations nécessaires. Il faut qu'on parle. Je veux que cette vidéo fasse le plus de bruit possible. Pas parce que je veux être famous ou quoi, mais juste parce que il faut qu'on parle des problèmes qu'il y a eu tout le long de cette année. Et je suis là pour vous informer et pour vous donner mon ressenti en tant qu'étudiante en médecine. Et cette année, je trouve que la réforme a été mal organisée, elle a été bâclée, et ça a juste été une année injuste pour tous les gens qui ont fait médecine cette année. Elle va peut-être m'apporter des problèmes cette vidéo, mais bon, YOLO patalo, vu que je fais pas médecine, j'en ai rien à faire. De toute façon, c'est mon rôle aussi. Donc, parlons-en. Comme je vous l'ai dit, cette réforme, c'était n'importe quoi. Elle a été mal organisée déjà depuis le début et elle a été mal pensée. Je pense qu'en soi, la réforme, elle voulait faire des choses bien, mais les gens se sont pas occupés correctement et ça a juste été un beans de partout et surtout à ma faculté, à la fac de médecine de Saint-Etienne, ça a été un bordel sans nom. Moi je pense qu'on a déjà été désinformés depuis le début, donc c'est-à-dire dès la terminale, il y a eu un problème d'information. Puisque quand on demandait aux gens qui venaient nous parler de médecine et tout, quand on leur posait des questions, quand on leur demandait des informations, ils ne savaient pas quoi répondre. Parce que déjà l'année dernière, la réforme n'a pas été mise en place. Et je pense qu'en fait, ils auraient dû faire ça correctement, comme la réforme du bac, de mettre ça en plusieurs années. Là, ils se sont dit, on va faire une réforme, ils l'ont fait, et c'était n'importe quoi. Ça se prévoit, ce genre de choses. Ils nous ont promis plus de places, parce que soi-disant, il nous manque des médecins. Ça aussi c'est complètement faux, puisque cette année, les étudiants en passe n'ont eu que 75 places, contre 78 pour les redoublants. Je n'ai aucun problème contre les redoublants, puisque Bastien est en passes, et je l'adore, il n'y a pas de souci. Mais je trouve ça injuste pour nous les passes, parce qu'en fait, nous, notre promo, elle est divisée en passes et en LAS. Ce qui veut dire que nos places, certaines sont prises par les LAS, et d'autres places sont encore prises par les passes. Donc cette année, je pense, c'était pas la bonne année pour faire médecine. En tout, on avait 100 places dans les filières MMOPK, contre 121 pour les redoublants. Donc le nombre de places, on s'est littéralement fait chier dessus. J'ai pas d'autres mots pour ça, j'ai vraiment pas d'autres mots. Un des plus gros problèmes de désinformation cette année qu'il y a eu au niveau de la fac, c'est que tout le long de l'année, pendant les réunions d'information, on nous a dit vous inquiétez pas, tant que vous avez la moyenne dans votre mineur, vous pourrez aller en mineur. On nous a jamais dit, jamais une seule fois on nous a stipulé qu'il fallait avoir la moyenne et en médecine et un mineur pour aller dans notre mineur. Ce qui signifie que on a eu nos résultats du second semestre et on nous a envoyé un mail 2 jours après pour nous dire ah oui, allez au rattrapage pour valider l'année, sinon vous ne pouvez pas aller dans votre mineur. Ce qui veut dire que la plupart des étudiants qui voulaient aller dans leur mineur parce qu'ils avaient pas réussi médecine ont décidé de ne pas y aller et de repasser par Parcoursup. Je trouve ça complètement débile puisque le but de la réforme c'était vraiment d'avoir un plan B si on n'arrivait pas à faire médecine. Donc en fait, la réforme nous a juste tous mis en PLS. Tous. Dites-vous que même mon oncle qui est au jury cette année des passes et des LAS n'avait pas compris ça. C'est qu'il faut le faire quand même. Tout le long de l'année, on nous dit vous inquiétez pas, si vous avez la moyenne dans votre mineur, vous pourrez passer. Mais c'est complètement faux. Là, je suis obligée d'aller au rattrapage de médecine pour valider la médecine pour pouvoir aller dans ma mineur droit. Je trouve ça aberrant. Je suis désolée, je trouve ça aberrant. Je trouve que ça n'a pas de sens du coup. Donc ça a été un des gros désavantages de cette réforme. C'est que même si on était supposé avoir un plan B, en fait le plan B il tombe à l'eau. Ensuite, continuons. Une désorganisation au niveau de la charge de travail. Comme vous savez, tout le long de l'année j'étais en cours à distanciel. Et je sais pas pourquoi, les profs ils se sont dit ah peut-être qu'ils ont plus de temps pour réviser. On a une surcharge de travail. Mais vraiment, quand je dis qu'il y a une surcharge de travail, c'est que j'ai jamais vu ça. Normalement, ils étaient supposés alléger notre programme. Parce que au semestre 1, j'avais déjà biochimie, biocellulaire, biophysique, biostatistique, anglais numérique plus ma mineure. Ça fait beaucoup de matières. Le semestre 1 a été pas mal allégé quand même. J'ai vu le nombre de cours, on avait 91 chapitres, je les ai calculés l'autre jour. 91 chapitres, c'est beaucoup moins que les redoublants. Donc ça là-dessus, je vais pas me plaindre. En vrai, je vais pas me plaindre. Il y avait bien pire. Le deuxième semestre, il a été immonde. Il a été immonde parce que ça s'est enchaîné très très vite et beaucoup plus vite que le semestre 1, je l'ai trouvé. Au deuxième semestre, j'avais biophysique, anatomie, pharma, sciences santé et humanité, physiologie, qui est une matière qui est donnée en deuxième année de médecine, mais qui nous a été donnée cette année sans aucune raison, on ne sait pas pourquoi. Donc on avait une matière en plus que les redoublants quand même.
donc physio, plus la spécialité ou les spécialités, donc médecine, kiné, maïotique, et notre mineur droit. Je sais pas si vous vous rendez compte genre, de la charge de travail que c'est déjà. Et j'ai compté, on avait 131 chapitres en semestre 2, spécialité médecine. Il y a des étudiants qui ont pris plusieurs spécialités, donc ça peut augmenter très très vite. Genre vraiment. Donc une surcharge de travail, et le deuxième semestre vraiment comparé au redoublant, il a été très peu allégé quoi, vraiment. Genre c'était ridicule. Sachez que pour les partiels, ça s'est déroulé comme ça. Au semestre 1, on avait 2 contrôles continus. Le deuxième contrôle continu, il s'est fait en même temps que le contrôle terminal à cause de tout ce qui était Covid et tout. C'était pendant la période où on a tous été reconfinés, donc on a fait le deuxième contrôle continu en même temps que le contrôle terminal. Au deuxième semestre, on a eu un contrôle continu et un contrôle terminal. À chaque fois, les contrôles continus, tu avais juste le week-end pour réviser. Et pour le contrôle terminal, tu n'avais qu'une semaine pour réviser. Une semaine pour réviser 130 chapitres, c'est pas possible, c'est pas faisable, genre. Sachant que les PACES, tout était comme l'année dernière, ils avaient leur mois de révision, 4 jours de vacances entre les 2 semestres, et ça repartait pour un mois de révision pour le deuxième semestre. Ça, j'ai trouvé ça complètement débile. Vous allez me dire que on a une matière en plus, une surcharge de travail, une mineure en plus à réviser, et vous nous donnez une semaine pour réviser. Il y a très peu de facs qui ont donné une semaine de révision à leurs étudiants. Très peu. La fac de Clermont, je crois qu'ils ont eu un mois aussi. Donc en fait, je comprends pas. Pourquoi vous nous donnez une semaine pour réviser? Genre, je sais que cette année, j'ai pas réussi parce que j'ai pas eu le temps forcément de réviser tout ce que je voulais et que j'ai pas eu le temps de m'entraîner correctement. Alors qu'en un mois, t'as beaucoup plus de temps. Tu te dis du style, ouais, mais t'as commencé à réviser il y a un mois. Très bien. J'ai commencé à réviser 4 semaines avant. J'ai commencé à réviser 4 semaines avant. Mais même comme ça, j'ai pas réussi. Parce que les cours continuaient à s'accumuler, à s'accumuler, et à s'accumuler. Donc pendant que je révisais, il y avait d'autres cours qui arrivaient. Et forcément, ces autres cours, j'ai pu les voir que une ou deux fois encore. Donc ce qui n'est pas suffisant. Pareil, donc une désorganisation au niveau des informations, au niveau de la surcharge de travail, au niveau des partiels, au niveau du temps de révision. Il y avait une désorganisation déjà depuis le début de l'année, puisque j'avais demandé 6 mois en tant que passe option droit. Je devais aller en cours à la faculté de Jacques Lisfranc, qui est la faculté de médecine de Saint-Étienne, et aussi à la faculté de Jean Monnet, qui est la faculté de droit, parce que vous comprenez bien que si j'ai 2 licences, il faudrait peut-être que je suive les cours des 2 licences. Le mail n'a jamais été répondu. J'ai vu beaucoup de mails d'étudiants qui n'ont jamais eu de réponse. Et ça, je trouve ça aberrant. Vous êtes supposés nous informer, vous êtes supposés donner les informations clés pour réussir notre année, et même ça, on l'a pas, quoi. Après, déjà, même au niveau du contenu des partiels, on nous a donné des schémas qui n'étaient soit jamais dans nos cours. Donc des schémas, je peux vous donner un exemple, le schéma de l'articulation du coude. On l'a tous vu sur nos partiels et personne n'a compris parce qu'on nous a jamais parlé de cette articulation, vous voyez. Enfin, juste des trucs débiles comme ça. Ou pareil, on nous a donné des schémas qui viennent pas de notre livre de référence mais du Néter. Notre livre de référence, c'est le Canina. Donc vous allez me dire que j'ai passé du temps à réviser des schémas qui viennent de notre livre de référence que vous nous avez donné en cours pour au final tomber sur des schémas que j'avais jamais vus. On est où là? Après, on a eu un problème au niveau de notre mineur de droit, comme je l'avais déjà dit, parce que au semestre 2, aucun professeur ne voulait nous donner cours, mais aucun ne voulait. C'est pas qu'ils ne pouvaient pas, c'est qu'ils ne voulaient pas. Et ils nous l'ont dit très clairement, et de toute façon, je le savais déjà, aucun professeur ne voulait nous faire cours. Ce qui signifie que, au lieu d'avoir des cours genre parsemés de droit par semaine, on avait 10h30 de droit par semaine. Les 2 derniers mois, sachant qu'on avait aussi des TD de droit les week-ends pour rattraper le fait que les professeurs ne voulaient pas nous faire cours. Je trouve ça complètement injuste. Sinon, que dire de plus? Parce que bon, on avait tellement de choses. Oui, choses toutes bêtes, hein. Mais quand vous sortez du lycée, vous sortez de terminale, vous savez pas forcément comment ça se passe à la faculté, vous savez. Vous sortez et tout, et on vous dit rien. Au premier semestre, ils nous ont donné nos notes en ligne. Et moi je les avais juste regardées, je les avais juste consultées, mais je les avais pas téléchargées. Ce qui signifie que 2 semaines après, j'avais plus de notes puisqu'ils les avaient enlevées d'internet. Et aucun de mes amis n'avait leurs notes non plus parce que personne ne les avait téléchargées. Et ils ont osé nous dire quand je suis allée à la fac pour récupérer mes notes que soi-disant c'était écrit qu'il fallait télécharger nos notes. Mais montrez-moi le mail qui stipule que je devais télécharger mes notes, hein. Trouvez-le moi. Parce que personne ne les avait téléchargées. Personne, hein. Donc, n'osez pas nous dire que nous faisons mal notre travail
si vous-même ne nous donnez pas les informations nécessaires. Et j'étais obligée d'avoir mes notes pour pouvoir remplir mon dossier Parcoursup. Donc ça part de là. Pareil, Parcoursup, mais c'était n'importe quoi. C'est pas comme au terminal où on vous tient la main. Hein. Va falloir refaire tout le dossier Parcoursup et vous avez intérêt à vous débrouiller tout seul. Hein. C'est pareil pour Candidat. Candidat, c'est un site où vous devez vous inscrire pour votre licence mineure d'ailleurs et pour stipuler que vous avez fait spécialité médecine, spécialité maïeutique, tout ça. Candidat, j'ai galéré à m'inscrire dessus. J'ai envoyé un mail, on m'a dit crée un compte. C'est ce que j'avais fait. Mais au final, j'avais pas réussi à m'inscrire. J'ai réussi, je rigole pas, 2 jours avant la fin des inscriptions. J'ai dû aider Hugo qui avait pas réussi et il l'a fait 1 heure avant la fermeture du site. Dernier exemple de désorganisation, on est allé au partiel de biostatistique l'autre jour pour au final qu'ils nous donnent nos formulaires 20 minutes après le début de l'épreuve parce qu'ils ne les avaient pas imprimés. C'est-à-dire que pendant qu'on faisait notre épreuve de biostatistique, on n'avait aucun formulaire et tu voyais tous les profs courir dans la faculté pour essayer de les imprimer. Juste ça, ça devrait pas arriver. Ça devrait pas arriver. Je suis désolée, c'est des choses débiles comme ça qui, à force de s'accumuler, commencent à m'énerver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est à peu près tous les exemples que j'avais sous les yeux pour l'instant. Mais c'était juste pour faire un bilan complet de toutes les choses qui allaient pas. Et j'espère pour vous, et j'espère surtout pour la faculté de Saint-Etienne, que les choses vont s'améliorer. La faculté a mal joué son travail cette année, et j'espère pour elle que ça ira mieux l'année prochaine. Parce que là, déjà, beaucoup d'étudiants se sont plaints, et c'est normal, c'est éligible. C'est à vous maintenant de faire les choses bien, faire en sorte que ça se passe bien pour les terminales de l'année prochaine, et de vous reprendre en main, quoi. Clairement, reprenez-vous en main, c'est n'importe quoi. Il ne devrait pas y avoir de désinformation et de désorganisation comme ça. C'est juste inadmissible, surtout venant d'une faculté de médecine, quoi. Enfin, ils veulent qu'on ait plus de médecins, mais on a moins de place, donc déjà, moi, ça me dépite. Ça me dépite. Revoyez vos priorités et faites ça bien. Je compte sur vous. C'était ma vidéo coup de gueule. Je sais qu'elle est longue, je suis désolée, mais je pense qu'il y avait 2-3 trucs à dire. Et j'espère pour vous, et pour ceux qui veulent faire médecine surtout, que l'année prochaine tout ira mieux, que ce sera un peu plus organisé. Peut-être qu'on était les cobayes de la réforme, et comme ils disent, on était un peu la génération sacrifiée cette année. Mais j'espère pour vous que l'année prochaine ça passera bien. Et je vous envoie toute ma force, tout mon courage et tout mon amour. Voilà. Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain vlog. Et je vous fais des gros bisous.